Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire intitulé Netrix Auditor V9. Quelles sont les nouveautés? Comme son nom l'indique, le but du webinaire de ce jour est de vous présenter les grandes nouveautés de cette nouvelle version. Donc je me présente, je suis Florian Gauthier, consultant technique chez Solution Exchange, et je serai donc votre présentateur aujourd'hui. Alors, avant de démarrer cette présentation, sachez que le son de votre micro est coupé. Cependant, vous pouvez poser vos questions à tout moment dans ce webinaire. N'attendez pas la fin pour le faire et n'hésitez surtout pas. Nous prendrons quelques minutes pour répondre à vos différentes questions. Donc voici un slide qui vous montre comment faire. L'agenda du jour. Alors, il se présente sous la forme suivante. Nous allons attaquer directement sur les nouveautés avec l'unification de l'interface graphique Netrix Auditor. Puis, nous verrons les plans de surveillance qui remplacent à présent les objets gérés que nous avions dans les précédentes versions. Nous aborderons ensuite la partie délégation d'accès basée sur les rôles. Il est possible dans cette nouvelle version de définir de manière granulaire qui accède à quoi dans la console Netrix. Nous verrons également la création et la gestion d'alertes personnalisables, grande nouveauté dans cette nouvelle version. Puis nous aborderons l'amélioration donc des rapports file server. Une démonstration de ces nouveautés vous sera alors présentée. Nous aborderons la partie mise à jour de Netrix Auditor. Nous ferons une petite piqûre de rappel sur la procédure d'ouverture de tickets de support chez Solution Exchange. Puis nous terminerons sur la partie questions-réponses. Voilà pour l'agenda du jour. Alors, on démarre. Netrix Auditor intègre dans cette version 9 une seule et unique interface qui vous servira donc à la configuration des paramètres de configuration, au paramétrage des systèmes à auditer, mais aussi à l'accès aux données qui ont été auditées. Il n'y a donc plus deux consoles, mais une seule. Donc cela facilite grandement donc la configuration et l'accès donc à l'interface. Donc l'accès aux différentes fonctionnalités de cette interface peut être géré de façon granulaire, de manière à ce que seuls les employés concernés aient un accès aux options et aux données dont ils ont besoin. Ce qu'il faut savoir, c'est que Netrix a introduit dans cette nouvelle version un nouveau concept d'organisation de votre audit et du suivi des changements. C'est ce qu'on appelle maintenant un plan de surveillance ou un monitoring plan en anglais. Donc regardons de plus près la différence entre un plan de surveillance et un objet géré que l'on retrouvait dans les précédentes versions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un plan de surveillance, tout d'abord, est différent d'un objet géré, car il ne se limite pas à un seul type. Par exemple, on ne va pas auditer un domaine ou une machine. Un plan de surveillance va pouvoir inclure plusieurs sources de données. Donc, au sein d'un même plan, on retrouvera par exemple une source de données Active Directory, une source de données SharePoint. On peut retrouver également une source de données File Server. Bref, plusieurs sources de données. Ces sources de données, au sein de ce même plan, partageront des paramètres communs, comme l'envoi de notifications ou même la base de données. Ce qui peut être pratique dans certains cas, par exemple, si ces sources utilisent le même compte de service pour les collectes ou que les destinataires des rapports sur les changements concernent les mêmes personnes. Alors, petite précision aussi, c'est que chaque source de données peut être configurée pour auditer plusieurs éléments. Par exemple, une source de données Active Directory pourra auditer plusieurs domaines. Une source de données SharePoint pourra auditer plusieurs fermes SharePoint, etc., etc. Donc on reviendra sur l'organisation et la présentation d'un plan de surveillance durant la démonstration. Comme je vous l'ai dit, l'accès au plan de surveillance ou à la configuration peut être géré de façon granulaire grâce à la délégation d'accès basée sur des rôles. Donc, la sécurité et la connaissance de qui accède à quoi sont des éléments cruciaux, comme vous le savez, pour chaque entreprise. En plus de vous informer qui a changé quoi, quand et où dans votre environnement informatique, Netrix Auditor attribue une attention particulière à la sécurité de sa propre configuration et des données collectées. Pour maintenir ce processus, Netrix suggère de configurer des accès basés sur des rôles. Le contrôle de la délégation vous garantira que seuls les utilisateurs appropriés peuvent modifier la configuration du logiciel ou afficher les données d'audit en fonction des politiques de votre entreprise et des responsabilités professionnelles de l'utilisateur. Donc, la délégation des différents rôles se fera à différents niveaux. Certains rôles s'appliqueront sur un scope global, c'est-à-dire sur le niveau le plus haut, et les autres s'appliqueront sur un niveau plus bas, c'est-à-dire au niveau des dossiers ou des plans de surveillance.
L'idée est de vraiment définir les accès selon les besoins de chaque utilisateur, tout simplement. Autre nouveauté dans Netrix Auditor version 9, la capacité de créer des alertes personnalisées en quelques clics et de les gérer très facilement depuis un seul emplacement dans l'interface graphique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces alertes personnalisables peut également se faire, être créées depuis le moteur de recherche à partir d'une de vos recherches, hein, et donc des critères que vous avez définis. Donc, dans les deux cas, que vous créez la recherche depuis l'interface alerte ou depuis votre moteur de recherche, depuis le moteur de recherche, dans les deux cas, cela s'appuie sur des filtres. On verra également que pour certains types d'alertes, il est même possible de définir des seuils afin de déclencher l'envoi de cette alerte. Par exemple, lors d'une suppression massive de fichiers, tout simplement. Pour rappel, ces alertes ont pour but de vous avertir le plus rapidement possible d'un changement critique et sensible au sein de votre environnement. C'est pourquoi il peut être intéressant de les utiliser pour observer tout comportement normal, par exemple élévation de privilèges d'un compte utilisateur, suppression d'un objet Active Directory, ou même pour se prémunir contre certaines attaques, suppression massive de fichiers, modification de base de registre, ce genre de choses. Donc ça se fait grâce à ce module d'alerte. Dans cette version 9, on va retrouver une autre nouveauté, une amélioration tout du moins, c'est l'amélioration de la visibilité de l'information dans certains rapports, notamment donc au niveau des rapports sur les serveurs de fichiers. En effet, on peut voir de manière claire et précise maintenant quels dossiers, quels fichiers ont été déplacés, quels dossiers, quels fichiers ont été renommés, mais aussi quels ont été les fichiers qui ont été copiés. Donc selon le type de rapport, on pourra voir également l'origine du fichier, la destination, le nouveau nom, l'ancien nom. Il est même possible d'avoir le nom de la machine, hein, depuis laquelle la modification a été réalisée. Donc ça, c'est quelque chose, hein, qui vous plaira certainement beaucoup. Alors ce que je vous propose, c'est de revoir donc toute cette nouveauté à travers la démonstration. Alors, je vais me connecter sur le serveur. Hop. Je me connecte dessus. OK. Hop. Donc, je m'authentifie. Et nous y sommes. Alors, donc voici la nouvelle interface graphique de Netrix Auditor. Comme on peut le voir, donc maintenant il n'y a qu'une seule console. Donc, comme je vous l'expliquais au début de cette présentation, on retrouve donc la possibilité de configurer les paramètres, hein, depuis cette interface. Donc, par exemple, sur Settings, hein, où je retrouve la configuration de ma base de données, de mon long terme archive, de mes notifications, la gestion de mes licences, et aussi donc les informations, hein, concernant la version de Netrix, hein, que j'utilise. On va retrouver également donc la partie monitoring plan, les plans de surveillance, dont nous avons évoqué le sujet tout à l'heure. On retrouve des choses plus familières que nous avions dans la précédente version, hein, le moteur de recherche, la partie report, les abonnements, et également donc cette nouveauté, hein, la partie alerte, sur laquelle nous allons également revenir. Alors, on va démarrer avec les plans de surveillance tout d'abord. Donc les plans de surveillance se présentent de la façon suivante. Donc comme je vous l'expliquais, il existe plusieurs niveaux. Le scope le plus haut, c'est All Monitoring Plan, où vous pouvez ajouter des plans ou ajouter des dossiers. Ensuite, nous retrouvons les plans de surveillance qui ont été créés. Donc là, par exemple, j'ai un plan de surveillance qui s'appelle demo.local, dans lequel je vais retrouver plusieurs sources de données. Active Directory, Exchange, Group Policy, Logon Activity. J'ai également d'autres plans de surveillance, hein, qui me permettent de monitorer et d'auditer l'activité de mes utilisateurs finaux, hein, de faire des vidéos. Mon serveur de fichiers, dans lequel je retrouve une source de données File Server, SQL Server, Windows Server. Alors, comme je l'expliquais, donc un plan de surveillance va pouvoir contenir plusieurs sources de données. Et chaque source de données va pouvoir auditer plusieurs éléments. Donc là, par exemple, j'audite un premier domaine demo.local depuis ma source de données Active Directory. Mais je pourrais également auditer d'autres domaines également. Voilà.
Donc l'idée, hein, c'est que l'imbrication se fait de la façon suivante. On a un plan de surveillance dans lequel on va retrouver plusieurs sources de données différentes, dans lequel on va pouvoir auditer plusieurs éléments. Comme je vous l'expliquais également tout à l'heure, c'est que ces plans de surveillance vont partager des paramètres communs. Donc là, par exemple, hein, si j'édite les paramètres, on va pouvoir voir que pour collecter sur ces différentes sources de données, eh bien, on va utiliser le même compte de service pour la collecte. On va utiliser donc, les données vont être collectées et stockées dans la même base de données SQL. Et l'envoi de notification, eh bien, auront les mêmes paramètres et les mêmes destinataires également. Donc voilà à quoi ressemble donc un plan de surveillance, hein, c'est ce qui remplace les objets gérés, hein, que nous avions dans les précédentes versions. Autre point fort de cette nouvelle version V9, c'est également la possibilité donc de gérer les accès en vous basant sur des rôles. Alors, une fois de plus, on va fonctionner à plusieurs niveaux. Sur le plan le plus haut, on va pouvoir donc retrouver donc différents rôles qui ont été assignés par défaut au moment de la mise à jour. Et ces rôles, selon les rôles qui sont définis, eh bien, les accès vont différer. On peut également ajouter donc de nouveaux comptes utilisateurs ou de groupes de sécurité et assigner donc des rôles à ces derniers. Et en fonction des rôles, eh bien, comme je viens de le dire, les accès seront différents. Donc on peut le faire soit sur le plan le plus haut, auquel cas, eh bien, ça sera hérité donc sur les enfants, donc sur les plans de surveillance. Donc là, si je fais delegate, on va voir que je retrouve, hein, les mêmes rôles et les mêmes rôles et les mêmes délégations, hein, qu'au plan le plus haut. Mais je peux également en ajouter de nouvelles. Donc là, par exemple, hein, si je sélectionne un compte utilisateur ou un groupe de sécurité, eh bien, je peux attribuer encore deux autres rôles différents qui vous donneront des accès à des modifications qui diffèrent selon le rôle attribué, tout simplement. Donc voilà comment on positionne la délégation, donc soit au plan le plus haut, ou soit directement donc sur les plans de surveillance, ou même sur les dossiers. Là, il n'y a pas de dossier, mais on pourra également attribuer donc des délégations sur des dossiers. Alors, voici donc une première nouveauté. Deuxième nouveauté, ça va être la capacité de créer des alertes personnalisables. Donc ces alertes personnalisables, hein, sont gérées depuis ce petit onglet Alerte, dans lequel on va retrouver donc un certain nombre d'alertes, hein, qui ont déjà été créées out of the box. Donc là, comme vous pouvez le constater, hein, il y en a déjà pas mal, donc elles sont désactivées par défaut, mais vous pouvez donc les réactiver et ou les modifier comme bon vous semble. On va revenir dessus. Je peux également créer de nouvelles alertes. Je vais cliquer sur Add Alerte. Donc là, il me suffirait donc de donner un nouveau nom à cette alerte, de cibler les personnes, de choisir des filtres et également de définir des seuils, hein, si j'en avais besoin. Comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on peut également créer des alertes depuis le moteur de recherche. Et donc ça, c'est vraiment pratique. Par exemple, hein, vous faites des recherches quotidiennement. À la fin, vous souhaitez être notifié automatiquement d'une modification, quelque chose de ce genre. Eh bien, c'est possible. On va prendre un exemple. Voilà, si je souhaite voir toutes les modifications qui ont été faites, je ne sais pas, on va dire par mes comptes administrateurs au sein de mon domaine. Donc là, je vais faire une recherche qui contient ou contents ADM. Je vais, on va dire également, voilà, ce qui m'intéresse, c'est de voir toutes les modifications qui sont faites sur un groupe de sécurité, par exemple, et plus précisément sur le groupe domaine admin. Donc là, contents admin du domaine. Je peux lancer ma recherche, donc celle-ci va forcément me retourner des résultats. Et à partir de cette recherche, si je souhaite notifier automatiquement, eh bien j'ai juste à cliquer sur Tools, Create Alert. Et à partir de ce moment-là, l'alerte est activée par défaut. J'ai juste à donner un nom à mon alerte, modification du groupe admin du domaine. Hop. Je choisis donc des personnes qui vont recevoir la notification. Alors là, ça peut être soit des responsables, soit des administrateurs, peu importe. Hein, tout dépend du type de recherche que vous allez créer. Je clique sur Add. Les filtres, eh bien les filtres, ce sont les mêmes, hein, que ceux de ma recherche, tout simplement. Et comme je vous l'expliquais, donc là, pour ce type de recherche, pas besoin de définir des seuils. On peut définir des seuils plus, par exemple, on va prendre un exemple, hein, on peut définir des seuils, ça sera plus intéressant de définir des seuils sur une suppression massive de fichiers ou de modification massive de fichiers. Hein, là, définir, voilà,
par exemple un seuil sans modification au cours de 60 secondes, eh bien c'est pas quelque chose de normal. Donc là, on peut également déclencher un seuil pour activer l'envoi de cette alerte, tout simplement. Pour finir l'alerte, pour la compléter, j'ai juste à cliquer sur Add, et là, l'alerte est écrite. Si je reviens sur ma Home, sur l'écran d'accueil, je clique sur Alerte, je vais pouvoir retrouver donc les modifications, mon alerte, modification du groupe admin du domaine. Je pourrais la modifier également depuis cet emplacement, je retrouve les mêmes paramètres, et si je m'en sers plus ou que j'en ai plus besoin, eh bien soit je pourrais la désactiver ou même la supprimer. Donc là, le fait de pouvoir créer des alertes personnalisables en quelques clics, c'est vraiment quelque chose qui va vraiment vous aider au quotidien pour être notifié, pareil, de changements sensibles au sein de votre environnement. Nouveauté également dans la partie reporting. On l'a évoqué tout à l'heure. Sur la partie File Server, on retrouve une vision plus claire donc des informations qui sont affichées, notamment pour 3 rapports. Déplacement des fichiers et des dossiers, renommage des fichiers et des dossiers, et copie des fichiers. Donc on va jeter un œil aux 3 rapports. Donc là, par exemple, sur Files and Folder Moved, eh bien, je peux voir l'emplacement original du dossier ou du fichier. Hop, donc serveur informatique appel d'offres.docx. Et là, le nouvel emplacement, ancien appel d'offres.docx. Je peux voir qui a fait la modification et quel jour à quelle heure. Une fois de plus, je vois le serveur, et la nouveauté aussi, c'est qu'on peut voir depuis quelle machine cliente la modification a été réalisée. Donc ça, c'est quelque chose qui vous plaira très certainement. Même chose pour le renommage des fichiers et des dossiers. On retrouve l'ancien nom du fichier, on retrouve le nouveau nom, on peut voir qui a fait la modification, quand et où, et une fois de plus, la machine depuis laquelle la modification a été faite. Et puis pour terminer, pareil, Files Copy, donc la copie de fichier. On peut voir donc les différentes copies de fichiers qui ont été réalisées. Donc ici, j'ai l'emplacement d'origine, informatique, documentation, voilà, j'ai mon fichier, et on peut voir que ça a été copié donc dans le dossier guide d'utilisation par F. Gauthier hier à 10h12. Une fois de plus, on voit le serveur de fichiers et également donc la machine sur laquelle la modification a été créée. Donc voilà pour cette présentation. Donc on va revenir à présent donc sur le PowerPoint. Je rebascule sur le diaporama. Hop là. Alors, comment mettre à jour Netrix Auditor? Donc pour mettre à jour Netrix Auditor, de la version 8.5 à la version 9, il vous faudra d'abord vérifier que les sauvegardes des données Netrix Auditor soient à jour et opérationnelles. Ensuite, il vous faudra exécuter le package de la version 9 pour réaliser cette mise à jour, ce qui aura pour but de l'installer. Et puis, il faudra attendre environ 24 heures, le temps que les collectes se refassent et se remettent en place. Si vous partez d'une version 8, le processus de mise à jour comportera une étape intermédiaire, puisqu'il vous faudra mettre à jour d'abord en version 8.5. Le process est un peu identique, il faudra vérifier les sauvegardes, réaliser la mise à jour en 8.5, laisser tourner Netrix Auditor au minimum pendant 24 heures, au mieux pendant 48, et si tout est OK, ensuite lancer la mise à jour vers la version 9. Une chose qui est importante, c'est que dans chaque cas, il faudra suivre les recommandations données par l'éditeur. Celles-ci sont indiquées généralement dans les guides d'utilisation et de configuration Netrix Auditor. Alors, sachez que pour cette mise à jour, vous pouvez réaliser cette opération de mise à jour de votre côté ou passer par notre service professionnel si vous le souhaitez. Il vous faudra compter environ entre 1 et 2 heures de prestation de service, suivant le niveau d'accompagnement que vous désirez. Pour cela, il vous suffit juste d'ouvrir un ticket de support et nous reprendrons contact afin de revenir tout cela ensemble, pour définir tout cela ensemble. Au niveau des tickets de support, alors, petit rappel au niveau du support. Donc la procédure d'ouverture d'un ticket se fait depuis notre interface web http://support.solution-exchange.fr. C'est la méthode la plus simple et la plus efficace pour échanger, mais aussi pour suivre l'évolution d'un ticket. Donc il existe un numéro de téléphone sur lequel l'équipe du support est joignable. Cependant, nous vous recommandons de passer par le portail afin de faciliter et de centraliser les échanges dans un premier temps.
Généralement, dès réception du ticket, nos équipes reviennent rapidement vers vous, que ce soit par email ou téléphone, hein, selon la nature du ticket. Donc, vous retrouvez également donc la procédure d'ouverture de ticket, hein, dans les documents à distribuer dans ce webinar. Vous pouvez récupérer donc ce document très facilement. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour, donc on va passer à présent à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions. Alors j'ai une question. Comment pouvons-nous récupérer le package de la version 9? Eh bien, par exemple, comme on vient de le dire, le plus simple, c'est d'ouvrir un ticket de support et on vous transmettra un lien de téléchargement. Après, on pourra voir, vous aider ou pas, hein, suivant ce que vous souhaitez faire. Ensuite, une autre question. Alors. Hop, non, pas d'autres questions pour l'instant. Bon, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bien, je vais vous remercier pour votre participation. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si vous avez des questions par la suite ou si vous souhaitez qu'on vous assiste pour la mise en place, la mise à jour, hein, de cette version 9, n'hésitez surtout pas. Voilà, écoutez, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne fin de journée. Bon courage à vous. Et puis, à très bientôt pour un nouveau webinaire. Au revoir.